from the vast sky of Dharmakaya space. Like a star appearing in the light of day, the most rare of fortunate events ripened when in the Himalayan village of Tami, Nepal, you appeared in this human form. Before you could even walk, you showed all the signs of being the unmistaken incarnation of the great Laudo Lama, meditator Kunzang Yeshi. What a great auspiciousness. As a child, you thought to go to Mindroling Monastery in Tibet, but instead your uncle Nawang Gendun brought you to the monastery of Domo Geshe Rinpoche. Thus, you ended up in Baksa after fleeing Tibet. While in Baksa, the monk Chombi brought you to the room of Lama Tubten Yeshi, and a karmic bond that would come to shine a great light on the dark land of the West was rekindled. What a great auspiciousness. When Zina first requested Lama to teach in Bodh Gaya, it was you, Supreme One, who accepted the request. Inspired by Kachin Yeshi Gyaltsen, you taught the first 5-day course, which quickly grew to become a biannual event at Kopan. Now, 45 years later, you have given the keys to liberation and enlightenment to tens of thousands of students at Kopan alone. What a great auspiciousness. When the world turned dark on Losar morning in 1984 and Lama Yeshe passed away, you immediately took the helm of the FPMT organization and then traveled without break for so many years, steering the fledgling group of 40 centers to its current status of more than 165 centers, projects, and services. Impeccably following the advice of His Holiness, you protected the centers and students from danger, becoming the mother, father, and protector of us all. What a great auspiciousness. As the organization grew, you invited the most highly educated of Sera Geshis to teach so that students everywhere could learn the great philosophical texts, while always ensuring that practice and the heart of service remained at the core. Like this, you initiated FPMT's basic program and grew the master's program, paving the way for a new generation of well-educated and well-integrated teachers to serve the organization. What a great auspiciousness. To help secure the longevity of the Sera monastic education, you established the Food Fund, enabling the monks to focus on their studies and your students to create vast skies of merit. Likewise, you have overseen the continuous growth of Kopan Monastery and Kacho Gyakil Nunnery, and have rebuilt monasteries vulnerable to degeneration in Mongolia, Tsum, and Jalsa that are now flourishing. What a great auspiciousness. Your vast vision to bring holy objects to every corner of the world is without equal. Exceeding the wishes of Lama Yeshe, 2 great statues of Maitreya Buddha will now be built in India, while great prayer wheels, stupas, Guru Rinpoche statues, giant tankas, and other holy objects are going up around the world. Due to Rinpoche's limitless compassion, even the animals and those without faith can now create merit, helping to bring peace to the world and balance to the elements. What a great auspiciousness. Due to Rinpoche's vision of benefiting sentient beings as vast as space, the Sangata Sutra, the Sutra of Golden Light, the Vajrakutta Sutra, and others are now recited regularly throughout the whole world. Many thousands of Nune retreats have been completed, many 100 million Mani retreats, and so many individual Lamrim and deity retreats have been done. And due to Rinpoche's indescribable kindness and guidance, we now have everything we need to help ourselves and others at the critical time of death. What a great auspiciousness. Your help for children, the poor, the sick, and the elderly manifests in an ever-expanding circle of schools, destitute homes and clinics, an eye hospital in Tibet, and for so many animals bound for slaughter, you have created safe havens. Most recently, due to your great concern for the elderly who have been left alone in your homeland, an old age Dharma home will be built, where Sherpas destitute of help can live out their lives in peace.
What a great auspiciousness. But greatest of all your holy deeds are the unmatched, unexcelled, and unending treasure of Dharma teachings that Rinpoche gives every moment, with every breath, and with every movement of your holy body, speech, and mind. Having crisscrossed the globe continuously for more than 45 years, you have given teachings like no other on the heart of the path, how to correctly devote to the virtuous friend, so that we may receive the nectar blessings needed to actualize the path. You have shown us how to carry out all our practices in the most extensive way, to create the most extensive merit of virtue and merit of wisdom. You have shown us how to meditate precisely on the subtle points of emptiness, so that we may cut the root of our ignorance. And by your peerless, faultless example, you have shown us perfectly how to take the essence from every moment of our unfathomably perfect rebirths and make our lives most beneficial for others. What a great, indescribable auspiciousness. And yet, despite Rinpoche's atomic energy and passion to blast us out of samsara, we are still children often lost and confused, in need of your continual guidance and care. Guru Chenrezig Vajradhara, hear the prayers of your disciple children. You are our sole refuge, protector, and savior, our light of the path. Don't ever leave us. Until we attain your enlightened state, hold us in your compassion and guide us. Having shown us how to open the door of Dharma, we will work diligently to help to give up the meaningless affairs of this life. Having opened our hearts, we will work continuously to benefit living beings. Having opened our wisdom eye, we will persevere in our analysis of how things exist. Having saved our lives, we will dedicate ourselves to becoming most quickly like you, so that our every action will be suffused with bodhicitta, our every breath most meaningful for others. May our pure practice be the cause for you to stay with us forever. Guru Chenrezig Vajradhara, hear the prayers of your disciple children. You are our sole refuge, protector, and savior, our light of the path. Don't ever leave us. Until we attain your enlightened state, hold us in your compassion and guide us. May all auspiciousness continue to ripen. So, sorry. Yeah, so the Kasuri. Yeah, I pray. As I said before, not that freedom over the cycle of death and rebirth. Not that. Not like those great holy beings. Not like that. Not
being under the control of deluding karma, cycle of death and birth. Comme je l'ai dit avant, en fait, ce n'est pas que je n'ai pas de liberté sur le cycle de la mort et de la renaissance. Je ne suis pas comme ces grands êtres saints. Je suis juste un être ordinaire. So, it's like Un être ordinaire sous le contrôle des perturbations du karma, du cycle de la mort, de la renaissance. C'est comme un lion en fait. C'est comme étiqueter le mot lion sur un chiot, sur un chihuahua. Et appeler cela un lion des neiges. Like that. That Kasuri, Pajatara, and all that. But I see, I pray, and then, to... Quoi qu'il en soit, je prie afin d'être capable. What I can. So, je prie afin d'aider, comme je peux, dire quelques mots de Dharma, les quelques mots de Dharma que je connais. Je les enseigne. So that's to do this, the sentient beings in the world. Pour les êtres du monde, pour les étudiants, as much as possible, autant que possible, afin de faire cesser les pensées, donc de blesser les autres, enfin, autant que possible de réduire cela. One, two people, so helpless and more. D'aider une, deux personnes, enfin, autant que je peux, afin de réduire leurs pensées de nuire aux autres, de générer un bon cœur, de faire naître le souhait d'être bénéfique aux autres. Yeah, as much as one, two, three, four, whatever, good heart. Autant que possible, 1, 2, 3, 4. Et puis générer un bon cœur. There's not much I can do. Il n'y a pas en fait grand chose que je puisse faire. Je ne connais pas le Dharma, mais le peu que je puisse faire, j'essaie de le faire en priant, afin d'être capable d'aider le monde. Et jusqu'ici, donc afin d'aider, peut-être qu'il y a certains mérites des vies passées
students, benefactors, et tous les étudiants, tous les bienfaiteurs. So the benefactors. Donc ils aident donc les quelques bienfaits qu'on peut obtenir sont obtenus ainsi grâce à la bonté des étudiants et des bienfaiteurs. So that's it. So that's it. So everything. Donc tout dépend du karma. So from your side. Donc de votre côté, accumuler du mérite. De mon côté, j'accumule du mérite afin que les choses puissent soient capables d'être de plus en plus bénéfiques aux êtres. Enjoy the life that way. Okay. Donc appréciez votre vie de cette façon-là. Just to tell a little story. Donc juste pour vous raconter une petite histoire. Many teachers. Donc il y a beaucoup d'enseignants, de maîtres, et parmi eux, donc en fait j'ai beaucoup d'enseignants, de maîtres, et parmi eux j'ai rencontré Lama Yeshe. Yes, when I was small. Quand j'étais petit, Living in j'habitais à Rolwaling, un lieu secret de Padmasambhava. Il y a beaucoup de lieux sacrés de Padmasambhava. Il y a beaucoup de grottes. Les gens qui étaient à Rolwaling, dans cette région-là, that part is more, generally speaking, not so clever as de façon générale, more clever. les gens sont plus intelligents, pas aussi intelligents qu'à Namche-Baza, de façon générale. More the kind of the more hidden places, and I lived there 7 years. En fait, ils sont plus intelligents à cet endroit-là, là où j'ai vécu pendant 7 ans. En fait, j'ai quitté la maison quand j'avais 5 ou 6 ans. Je ne sais pas exactement, parce qu'en fait, je m'échappais de la maison de ma maman et elle m'avait mis au monastère pour apprendre l'alphabet de mon oncle qui avait une barbe et qui gravait au manipémium sur les rochers.
Namang Leche. Donc je me suis échappé quelques fois, peut-être 3 fois. Donc je crois que j'ai mentionné ici ou à Santa Fe. Peut-être que c'était à Santa Fe. Donc dans l'enfance, en fait, on ne cherche pas les raisons valides. La chose, ce qui vous intéresse le plus en tant qu'enfant, c'est jouer. C'était pas très strict chez mon oncle. Dans le monastère de Tagmé. Et donc il fallait apprendre l'alphabet tibétain. Donc il y avait une lettre, le Na. Je crois que c'était j'avais du mal à la mémoriser. Na. Donc en fait, il montrait avec un bâton les lettres, il fallait lire l'alphabet. Je crois que mon enseignant, donc, il est rentré dans la maison. Il est rentré pour préparer la nourriture. Et en fait, j'avais du mal à mémoriser ce Na. Donc j'ai fait un petit trou avec le bâton sur la lettre. Donc j'ai ce karma négatif très lourd à purifier, qui remonte à l'enfance. Donc c'est ça fait que j'ai vraiment du mal à comprendre les textes du Dharma. Donc je me rappelle, je pense que c'est pour ça que je suis si ignorant en fait. Ça et les karmas négatifs des vies passées. Donc je crois que c'est quelque chose que j'ai dit à Santa Fe, ou peut-être ici au début. Une fois je me suis échappée, et puis ma maman a essayé avec les coutures. C'était en fait un vêtement vraiment bon marché qu'on utilise pour faire les drapeaux à prière, mais il était blanc et on l'avait teint en rouge, et à l'intérieur il y avait plein d'œufs comment ça s'appelle? Et en fait, elle m'a pas des larves. En fait, elle m'a pas expliqué comment ouvrir en fait le vêtement pour aller aux toilettes. Je n'ai pas souvenir qu'on m'ait appris à ouvrir le vêtement, et donc je m'étais échappée de chez mon enseignant quand il était en train de cuisiner la nourriture à l'intérieur. Donc il y avait, en fait, je voulais jouer parce qu'il y avait une plante dans laquelle on pouvait souffler pour faire une trompette, et je voulais jouer comme ça. Donc je me suis dit, il faut que je rentre à la maison pour jouer. Et juste comme ça, je me suis mis à courir. Et puis, donc j'allais très vite en fait, j'ai couru très vite, sans m'arrêter. Donc j'ai couru très vite.
Et puis Et donc quand je suis arrivée en bas, ma maman était dehors. Et il y a aussi, elle est entourée de quelques voisins. Je ne sais pas s'il y avait peut-être une moniale qui était là, quelqu'un qui avait pris des vœux. Donc je ne savais pas comment ouvrir le vêtement. Donc en fait j'avais couru, j'ai tout couru avec le caca à l'intérieur. Et quand ma maman a ouvert, elle a tout nettoyé en face des autres personnes. Et je pense qu'une fois, en fait, j'étais seule. Et puis, donc la maison, j'allais au monastère. Et j'ai dû rencontrer le Yeti, l'homme des neiges. J'ai dit l'homme des boules de neige. Donc, en fait, j'étais un peu au-dessus de chez moi. J'avais presque atteint la montagne, donc j'étais en train de marcher, mais j'étais tout seul. Il y avait quelqu'un assis sur les rochers. Et j'ai pas bien regardé en fait, j'allais comme ça. Il y avait quelqu'un assis. Et puis en fait, il s'est levé. Et il a couru et descendu jusqu'au village de Tamé en dessous. Où il y avait là, de ce côté, il y avait la maison de ma maman. Juste ici, il s'est levé, il a dévalé la pente. Et en une minute, il a atteint le bas. Il allait tellement vite. Après, j'ai pas regardé en fait. Je pense qu'il est allé de l'autre côté de la montagne, mais il allait très très vite. Ma conclusion, c'était que ça doit être un Yeti. Ça devait être un Yeti. Avant, je n'ai pas trop pensé au Yeti, mais en y repensant, je pense que ça devait être un Yeti. Il était capable d'aller très très vite. En une minute, il a pu descendre. Donc, en fait, maintenant, en voyant ça avec du recul, ma maman était tellement gentille, en fait, incroyablement gentille, de m'envoyer Carol Walling. Bien sûr, il a fallu traverser la montagne, ça a pris 3 jours. Il faut atteindre l'autre côté du Solokhombu. Donc on doit dormir dans des grottes. On a des chaussures de Sherpa avec du cuir. Et puis à l'intérieur, au lieu de chaussettes, en fait, on mettait de l'herbe dans les chaussures, de l'herbe sèche. De cette façon-là, vous sentez la chaleur. Bien sûr, quand on les met dans l'herbe, dans la neige, ça devient tout humide, tout mouillé. Et donc en fait, on m'a porté. À chaque fois, on m'a porté. Il y avait la dernière fois, c'était mon enseignant de l'alphabet, mon prof d'alphabet qui m'a porté. À Wangenun. Et en fait, dans la maison, les animaux, je ne sais pas de quel type d'animaux il s'agit, ceux qui sont tués par les loups dans les montagnes,
Et parfois, donc, ils tuent comme ça des animaux. Et de cette façon-là, on pouvait obtenir un peu de viande. Et en fait, quand on me portait sur son dos, des fois je dormais. Et au-dessus de moi, en fait, on transportait d'autres choses. Il y avait les sacs de couchage et tout ça pour dormir au-dessus de moi. Et des fois, il me passait des petits bouts de viande comme ça. Donc je suis resté en fait à Rollwalling 7 ans. So now I can read and write. Donc maintenant, je peux lire et écrire. Because read and write and that's a few words, but just a little bit. Juste quelques mots comme ça. Et puis parler un petit peu. Juste un petit peu de quelques sujets. Donc tout ça c'est dû à la bonté de ma maman et bien sûr de la bonté de mes maîtres, comme du maître qui m'a enseigné l'alphabet, des maîtres qui m'ont enseigné l'alphabet, de leur bonté. Et bon, très souvent, comme je vous l'ai déjà dit, en fait, souvent il me frappait avec un bâton de bambou sec et qui se brisait en morceaux. Et ça, c'était une grande purification. Et puis, j'ai lu le Sutra du Diamant tellement de fois. Et aussi de Dupa. Les Prajnaparamita pour faire des pujas pour les autres. So that time, donc à cette époque, that time, see the sect, the Nyingma. Donc l'école c'était l'Enigma. Et mon but c'était d'aller à Mindroling, le monastère Nyingma, pas au Tibet. Pas celui qu'il y a en Inde maintenant, mais au Tibet, à l'époque c'était au Tibet. C'était mon plan en fait, mon espoir de devenir moine là-bas. Donc sur le lit en bois de mon enseignant, qui avait cette forme-là. En fait, j'ai écrit tout autour. J'ai écrit des choses tout autour, en fait. Donc en fait, il y a beaucoup de monastères au Tibet, Seraganandrepung. Mais en fait, c'était à Mindroling, là où j'avais l'espoir de devenir moine. Mais en fait, ce qui s'est passé, j'ai un oncle au Tibet qui a épousé une tibétaine du Tsangpa, du Tsang. Donc cet oncle était dans l'armée indienne. Et il a rencontré cette femme Tsangpa et ils ont habité à Pagri. Donc il nous a invités, moi et mes deux oncles, les moines, à venir habiter là-bas. Et il y avait une moniale, je ne sais pas si elle est
après l'ordination ou pas, qui habitait dans la région et qui gravait des mantras. Donc on est allé, en fait, on a traversé Nangpala, la montagne enneigée. En fait, quand on arrive au Tibet, le premier village qu'on rencontre, c'est très pauvre, sale. Il y a du caca dehors, tout autour. Vraiment très, très simple. Yes, Au Solukhumbu, en fait, on a les Sherpas sont pas comme ça, ils ont leur salle de bain à l'intérieur. C'est très différent. Et puis en fait, quand on pénètre dans le Tibet, ça va de mieux en mieux. Donc le monastère de Tache Lhunpo, le monastère donc de Panchen Rinpoche, on l'a atteint en marchant. Bien sûr, tout se faisait à pied. Donc il y avait une route en fait pour voiture et on marchait dessus. On mangeait la nourriture sur la route, mais maître faisait à manger. On mettait 3-4 cailloux et puis on mettait un pot et on faisait du sen. C'est de la farine. La farine de millet, du sen, avec du vieux fromage et un peu de tsampa. On faisait une tsampa comme ça, avec du millet, et un de mes maîtres avait une peau carrée comme ça, et on mettait la tsampa, le thé, je sais plus s'il y avait du beurre ou pas. On mettait ça comme ça. Et avec le cuir en fait. On ferme comme ça. Après vous le tenez comme ça et vous faites comme ça. Vous mélangez en fait. Et vous faites ça quand vous voyagez. Et après, quand vous ouvrez, vous pouvez manger. On faisait ça sur le bord de la route. Only one afternoon, two Tibetan men returned home. Et lors d'un après-midi, il y a 2 Tibétains qui sont arrivés sur des chevaux. Il y en a un qui avait, je ne sais plus s'il était sur des chevaux ou sur des ânes. So let me go on that for I don't know how many hours, 2 hours. Donc ils m'ont laissé monter là-dessus sur un cheval ou un âne pendant 2 heures. Et puis on est arrivé à une maison et on a passé la nuit dans la maison. Ils nous ont donné de la nourriture. Et quand on est arrivé au monastère de Tache Lhunpo, le monastère de Panchen Rinpoche, Panchen Rinpoche est vu comme étant le Bouddha Amitabha au Tibet. Sa santé est vue comme étant Chen Resi. Donc on est resté une semaine là-bas. Et en fait, il y a une quinzaine de Sherpas. Mais Sera Ganden Rinpoche n'ont pas ça en fait. Il n'y a pratiquement pas de Sherpa en fait là-bas parce que pour les Sherpas c'est plus près d'aller à Tache Lhunpo.
Et en fait, les Sherpas, ils s'appellent Ang quelque chose. Leur nom commence par Ang. Et un des gourous de Panchen Rinpoche, il s'appelle Ang quelque chose, Ang Nima. Je pense, j'ai vu, quand je suis allé faire un pèlerinage au Solokhumbu, je crois qu'en fait, il y avait en fait, ils étaient en train de construire un mandala. Ils nous ont demandé d'écrire en anglais. Yeah, so he that. There was one monk. Il y avait un moine au monastère de Tachelenpo. Au début, je ne le savais pas. À l'époque, je ne le savais pas. Mais c'était quelqu'un qui n'avait pas étudié le Dharma. Il portait son shantap, sa robe du bas, qui était très sale, avec du trace de beurre, des choses. Et puis il avait il suspendait des clés à sa ceinture, grandes comme ça. Et donc quand il marchait, ça faisait chac. So later on, maybe et en fait, c'était pas quelqu'un qui avait étudié le Dharma. Il s'appelait Tashi quelque chose, Tashi Tendrup ou quelque chose. Donc il a demandé à Gen Nawang Gendun que je devienne son disciple en fait. Et le lendemain, mon maître allait partir pour Pagri à pied, qui était donc près du Bhoutan. Il fallait une semaine pour l'atteindre. C'était le monastère de Tomo Geshe, près du Sikkim. Et donc en fait, il a été d'accord pour me laisser avec cette personne-là. J'étais tellement inquiet que je n'ai pas dormi de la nuit. Je me suis pas endormie. J'étais tellement inquiet. Et le lendemain, pendant qu'on mangeait le petit déjeuner, je lui ai demandé, je lui ai dit je veux pas rester. Donc finalement, il m'a donné la permission de partir. Donc j'étais très content. Et maintenant, je me dis, mais si j'étais devenu disciple de ce moine, en fait, c'était pas quelqu'un qui avait étudié le Dharma. Je sais pas. Je pense que je serais mort maintenant et je serais en enfer. Au lieu d'être ici, je serais en enfer. Et plus tard, en fait, il est venu au Solokhumbu. Il était laïque. Il était, je sais pas, il s'occupait des animaux pour les transporter. Il s'occupait des animaux qui transportent les bagages, la nourriture. C'est quelque chose qui a failli se produire. Et puis ensuite, on allait à pied jusqu'à Pagri. Ça a pris 7 jours. Une fois à Pagri, mon maître à Pagri, il y avait donc la personne qui gravait les mantras, il y avait mes oncles, et il y a cet autre
personne, oncle, qui avait marié la femme tibétaine. Ils sont tous partis pour Lhasa, en fait. Et j'ai dit... ils ont dit que si j'allais là-bas, j'allais mourir. Donc ils m'ont laissé là, en fait. Dans la branche, il y a deux gompas, et donc je suis restée dans une de ces branches. Je ne suis pas allée voir différents monastères, je suis juste restée là-bas, je portais une choupa avec un manteau, quelque chose par-dessus. Et j'attendais là-bas, j'étais juste là-bas. Et ça a pris en fait longtemps pour que mes maîtres reviennent. Et donc, ça c'est un karma très intéressant. Quand le karma éclot, c'est comme ça. Quand le karma mûrit, c'est comme ça. Avec une personne, ça se passe comme ça. Une heure matin, j'étais juste tranquille devant la maison. Et il y a un moine très grand qui est arrivé et il m'a dit « Est-ce que tu veux être mon disciple ?» J'ai dit oui. Donc quand le karma éclot, ça se produit comme ça. J'ai dit oui. Et donc il m'a amené à l'intérieur de la maison. En fait, c'était il y avait mon oncle, en fait, celui qui était marié à la tibétaine et qui faisait de la très bonne nourriture. Et donc, il y avait un grand thermos de thé. Elle préparait un grand thermos de thé et puis du pain tibétain. Et dans les bâtons boutanés, en fait, on faisait le thé comme ça. Donc on m'a amené en fait dans le temple du grand moine qui était assez proche de la maison. En fait, ce moine, c'était un moine aîné dans le monastère de Domo-Geshe au Tibet. Et il a été à Abbé Lopen pendant à peu près 3 ans dans la branche du Geshe Domo-Geshe Rinpoche. Et donc en fait ce matin j'étais là parce que je pouvais lire. Donc j'ai participé au Shitru. Au Solokumbu, on mémorise les textes Nima, Gelug. Donc on est tous allés à la puja ce matin-là. Dans la maison d'un bienfaiteur qui a organisé une puja. Donc on m'a demandé de m'asseoir dehors avec la famille, où il y avait aussi les chiens qui étaient assis là. Et donc j'étais en train de mémoriser la sadhana Dhyamantaka. Et à l'intérieur de la pièce, ils faisaient la puja. Et donc après ils m'ont amené la nourriture, j'ai mangé. Et en fait, comme je pouvais lire, le deuxième jour, ils m'ont dit de venir avec les moines, où il y avait mes maîtres. Donc, comme ça, j'ai vécu 3 ans en Pagri. Et tous les jours, on faisait des pujas.
C'était très organisé en fait, planifié. Un jour on allait chez quelqu'un, le lendemain chez un autre et le troisième jour encore chez quelqu'un. Et il y avait un jour où il n'y avait rien. Alors les jours étaient très longs, on ne savait pas quoi faire. C'était un peu étrange. Mais lors du Nouvel An, alors lors du Nouvel An, pendant 3 jours, on faisait même la nuit, on faisait des pujas, on faisait la puja à Tara toute la nuit. Je l'ai mentionné en fait, je vous ai mentionné mon maître avec le long bâton. Donc on faisait la puja la nuit à Tara. Donc peut-être qu'on s'arrête ici. Donc en fait, ce qui s'est passé, j'ai un peu en fait j'ai donc évoqué l'histoire de comment j'ai rencontré mon maître donc en fait il a invité l'oracle. Je crois qu'il s'agissait de Dolgal en fait, l'oracle. Il a invoqué et il a demandé si j'étais une incarnation ou pas. Il a dit oui. Et il faut faire attention quand on mange de la viande. Et il faut aussi que j'abandonne les œufs, le poisson, le porc, les œufs. Mais il n'a pas dit c'est tel ou tel lama. Et donc après, j'ai mémorisé des textes le matin. Je mémorisais des textes de Domo Geshe. En fait, pour rentrer à Domo Geshe, il faut avoir mémorisé 2 textes et puis on a un examen pour rentrer. Donc le matin, je mémorisais et le soir, on interrogeait par le maître. Donc le premier texte que j'ai mémorisé pour l'examen public devant les moines, il y avait Lumze, donc qui est assis sur un trône qui guidait la puja. Donc j'ai récité par cœur et il disait il récite de là à là et après il faut réciter par cœur. Donc c'était pas trop difficile de m'en souvenir, donc il a dit que j'avais fait un bon travail et j'étais en fait le dernier sur la rangée. Et puis il y avait à côté il y avait aussi un autre garçon qui avait fait en fait une offrande particulière, Shamze. Et en fait, de cette façon-là, en faisant cette offrande, il n'avait pas à distribuer le thé, etc. Et en fait, à cette époque-là, déjà, le Tibet avait été envahi par la Chine. Donc, je suis resté que 6 mois. Parce que les Chinois avaient déjà commencé à envahir le Tibet. Et donc, ce qui s'est passé, donc plus tard, en fait, avant ça, une fois que mes maîtres sont revenus de Lhasa, donc j'ai pas pris l'ordination, mais je portais déjà la robe. Donc les maîtres sont revenus, mes oncles, celui qui est marié,
Ils sont tous revenus So then they called me down, et ils m'ont appelé called me down. depuis le temple, ils m'ont appelé dans la maison de mon oncle. I didn't speak, I wrote Donc en fait, je n'ai pas parlé, j'ai écrit, said I don't want to go back to Solukhumbu. je ne veux pas rentrer au Solukhumbu. Et un de mes maîtres, le plus aîné, m'a frappé sur l'oreille, il m'a tiré l'oreille, hein. Il y a du sang qui a coulé. So that's all what happened at the mountain. That and then he came to puja one family house. Et ensuite, il est venu à une puja qu'on a faite dans une famille. Il y avait 2 moines, moi et Tashi. Et on faisait la puja. Donc la plupart du temps, je regardais par la fenêtre, en fait. Je regardais les chevaux qui montaient et descendaient sur la route qui allait à Lhasa. Donc la plupart du temps, je regardais par la fenêtre. Et donc mon maître est venu s'asseoir dans la pièce, mais assez loin. Il a attendu jusqu'à ce qu'on fasse Duchuma. La Torma est partie. Et donc, il me regardait, il regardait ce que je faisais. Et quand c'était le moment de faire Duchuma, alors il est parti. Et en fait, ce qui s'est passé avant ça, c'est que je voulais pas aller au Solukhumbu. Donc on a dû trancher ça. Donc en fait mon oncle a acheté en fait un set de robes avec des brocarts. Il a tout acheté en fait. Il avait empilé tout ça sur l'autel. Et il a dit, si tu vas au Solukhumbu, je te donnerai tout ça. Et si tu ne veux pas y aller, je te donnerai rien. Mais j'ai quand même dit, je ne veux pas y aller. Et donc, il y a eu comme un procès, en fait. Donc, je suis allée à Pongtosang. Il y avait un secrétaire qui était très riche. Donc on allait faire une puja là-bas. C'était quelqu'un qui avait un certain pouvoir. Donc je lui ai demandé qu'est-ce que je devais faire. Est-ce que je dois venir moi, mon monastère de Geshe Tomo Rinpoche, ou rentrer au Solukhumbu? Et il a dit il fallait me laisser rentrer. Et en fait, il y avait le Dzongpe, le responsable du district, en fait, l'administrateur du district. Et mon maître de Solukhumbu l'a rencontré, donc ils ont discuté. Et le Dzongpe a dit que en fait, ça dépendait de moi. C'était ma décision. On m'avait enfermé dans une pièce où il y avait un hôtel, mais en fait il faisait très froid et sombre. Et il y avait des bienfaiteurs il y avait une fille qui maintenant est au Bhoutan, elle a épousé. Il y a beaucoup comme ça, de filles qui ont reçu une bonne éducation, des disciples de ce Gel'e Rinpoche. Donc s'appelle Kelsang. Donc elle est venue me voir, mais elle n'a pas pu ouvrir la porte. Et par le trou, elle m'a passé des bonbons, comme ça. Et il y en avait une autre fille qui m'a passé des bonbons. Donc en fait, le Dzongbu m'a dit qu'en fait,
C'est à moi de choisir. So I was checking, so he gave choice to me. So then said that. So then I made sure that he's right. Okay, so I started. Donc voilà, donc j'arrête mon histoire là en fait. Il m'a laissé le choix et j'avais froid, je tremblais. Et il m'a dit de choisir entre où je devais aller. Et donc j'ai choisi de rester là et mes 2 maîtres sont partis. Thank you very much. Merci beaucoup. Mm.